Bienvenue sur Africa Tech Makers, la plateforme qui va vous permettre de vous initier à Arduino. Mon nom c'est Yeye Koulibaly et aujourd'hui c'est notre deuxième cours pratique ensemble. Nous allons parler des capteurs. Les capteurs sont des composants électroniques très simples qui permettent à Arduino d'interagir avec son environnement. Les capteurs nous permettent de mesurer nombreuses grandeurs physiques, notamment la température, la luminosité, le niveau de bruit, la distance par rapport à un objet, et etc. Aujourd'hui, notre exercice va consister à demander à Arduino d'allumer cette LED lorsqu'on appuie sur ce bouton poussoir. Donc ce bouton poussoir ici va jouer le rôle de notre capteur. Arduino va être capable de détecter si le bouton poussoir est appuyé pour allumer la lampe ou relâché pour éteindre la lampe. Bien évidemment, certains vont se dire que mais là, on ne fait pas grand-chose. On ne fait que allumer une lampe par un interrupteur, c'est que nous voyons la plupart du temps dans nos maisons. Mais je vais vous arrêter là et vous dire que l'électronique et l'électricité bâtiment, c'est quelque chose de complètement différent. Ici, nous utilisons des exemples comme le bouton poussoir pour faire des exercices parce que en pratiquant avec ce bouton poussoir, nous utilisons l'environnement de programmation pour programmer le microcontrôleur de Arduino afin de pouvoir interagir avec ce bouton poussoir. Ces mêmes codes que nous utilisons, ici dans l'environnement de programmation pour programmer ces circuits simples que vous voyez là, sont les mêmes codes qui sont utilisés pour programmer les projets de haut niveau, c'est-à-dire dans des réalisations complexes, on utilise les mêmes types de codes. Donc, si vous vous habituez à ces codes-là, à travers ces circuits simples, ça va vous permettre de pouvoir faire d'autres choses plus complexes dans le futur. Voilà, c'est un peu ça l'idée de prototyper comme ça. Voilà, c'est un peu ça l'idée de faire ça sur le breadboard, sur la platine d'essai. C'est essai ici, mais le plus important, c'est le code. Parce que le code, lui, il ne change pas. On ne va pas dire que non, le code qu'on fait actuellement, c'est juste pour essayer sur une platine. Non. Les codes que nous utilisons maintenant sont les mêmes codes qui sont utilisés dans d'autres projets complexes. Voilà. Ceci étant dit, j'ai déjà donné la définition des capteurs. Alors, la différence dans ce cours, c'est que je ne vais pas faire le montage avec vous. Je vous ai déjà montré comment on fait un montage dans le cours précédent sur un breadboard. Donc, il y a une image qui va apparaître sur votre écran. Voilà. Il y a un schéma, il va falloir le suivre et faire votre montage de vous-même. Vous allez vous baser sur les choses que vous avez apprises dans la vidéo, dans la première vidéo, dans le premier cours. Voilà. Donc, je peux quand même vous lister les composants qu'on va avoir besoin pour ça. On va avoir besoin de l'Arduino, bien évidemment. Un breadboard, celui-là, vous le savez déjà. Un bouton poussoir, il est là. Il est là aussi, je vous le présente ici. Et normalement, dans votre paquet, il va se présenter comme ça. Le bouton poussoir, c'est celui-là. Celui-là, le noir. Là. Lui. Voilà, c'est lui le bouton poussoir. Il est dans votre boîte à outils. Et lui, c'est juste un bouchon qu'on met ici pour le rendre présentable et facile à utiliser. Voilà. Plus facile à appuyer dessus avec celui-là. Donc,
comme je disais, vous avez besoin de l'Arduino, le bouton poussoir, le breadboard, une LED. Cette fois-ci, j'ai choisi une LED vert. Nous avons assez 3 couleurs différentes, le vert, le jaune et le rouge. Peut-être pour vous, ça va être d'autres couleurs. Peu importe. Et vous allez aussi avoir besoin de 2 résisteurs de 1 ohm chacun. Un ohm ici, un ohm ici. Et les résisteurs sont aussi disponibles dans la boîte à outils. Et vous avez besoin de quelques câbles ici. Voilà. C'est un peu ça. Donc, suivez l'image qui va apparaître, qui a déjà apparu sur l'écran pour pouvoir monter votre circuit. Vous pouvez appuyer sur pause. Vous appuyez sur pause, vous gardez l'image juste pour faire le montage et après vous appuyez sur play pour continuer la vidéo. Voilà. Maintenant, le montage étant fait, le montage étant complet, on va faire un tour sur notre environnement de programmation pour voir le code et pour discuter. Là-bas, nous allons apprendre beaucoup de nouvelles choses. Allez, on vient sur l'environnement de programmation. Voilà, le cours précédent, j'avais déjà expliqué les parties nécessaires à savoir ici. Donc, le principe reste le même. On va continuer comme d'habitude. On va expliquer les lignes de code une par une. Ici, plus haut ici, on a un titre. Voilà, le titre, vous savez déjà comment écrire un titre. Ça, on a déjà discuté. On a un commentaire ici. Ça aussi, vous savez déjà. Et après, plus bas ici, nous avons déclaré une constante appelée button pin. On a déclaré une constante appelée button pin. Voilà. Button, c'est comme bouton et pin, c'est comme broche. Regardez ici, côté pratique, les broches là. Broche, c'est pin en anglais. La vidéo précédente, j'ai utilisé broche, mais ici, j'ai utilisé pin pour vous habituer au terme parce que de temps en temps, ça va changer. Donc, button pin, voilà, button comme bouton et pin comme broche. Button pin qui est connecté, souvenez-vous de votre montage, notre bouton poussoir ici, il est connecté à la broche numéro 2, donc au pin 2. Voilà. Et ici, il y a un nouveau terme qui apparaît, const. Comme j'ai dit, on a déclaré une constante. Donc, pour faire savoir ça à l'environnement de programmation, nous utilisons le terme const, le diminutif const. Voilà. Une constante, comme le mot le dit, reste constant. Ça ne change pas. Donc, tout au long de notre programme, la valeur de cette constante ne va pas changer. Ça va rester 2. Ça va rester à la broche numéro 2. Voilà. C'est ça une constante. Et c'est comme ça qu'on la déclare, de cette manière-là. Et plus bas, on a une autre constante que nous avons déclarée, qui est LED pin. LED comme notre LED, là, qui est connecté à la broche numéro 13. Donc au pin 13. LED, un LED pin. Voilà. La constante, son nom c'est LED pin. Voilà. Donc elle aussi, elle ne va pas varier. Elle va rester la même tout au long de notre programme. Et ici, nous avons toujours notre int pour désigner que c'est un nombre entier. Voilà, ça aussi, j'ai pris quelques secondes là-dessus dans le cours précédent. Voilà. Donc, on a déclaré
deux constantes ici, button pin et LED pin. Maintenant, allons-y plus bas. On a un commentaire ici, déclaration des variables. Ici, ça devient un peu intéressant. On déclare une variable ici, qu'on appelle button state. Button state, et on lui donne la valeur 0. Le type, on rappelle que c'est un entier, comme d'habitude, et on donne la valeur 0. Cette variable ici, on va l'utiliser pour stocker l'état de notre bouton poussoir. Parce que comme vous remarquez ici, le bouton poussoir peut avoir deux états. C'est-à-dire, lorsqu'on appuie, c'est à l'état 1. Lorsqu'on relâche, c'est à l'état 0. Voici pourquoi c'est une variable. Parce que sa valeur peut changer. Lorsqu'on appuie, sa valeur va être à 1. Lorsqu'on va relâcher, sa valeur va être à 0. On le déclare maintenant parce que on va le manipuler plus tard dans notre programme et ça va être très utile. Voilà. Donc, dans la plupart de vos programmes, dans vos codes, souvenez-vous que lorsque vous avez quelque chose, un composant qui varie, qui a un état, qui a différents états, c'est-à-dire son état varie, il faut toujours déclarer une variable au début et donner la valeur 0 à cette variable. Cette variable va vous servir à stocker l'état dans lequel votre composant électronique se trouve dans le circuit. Par exemple, là, si j'appuie, l'état de ce composant électronique est à 1. Lorsque je relâche, il est à 0. Voilà. Donc, voici pourquoi on a déclaré cette variable ici. Voilà, on descend plus bas et on va voir son utilité. On a un commentaire ici. Le code dans cette fonction est exécuté une fois au début. Ça aussi, on a parlé de ça dans la vidéo précédente. Ça, il s'agit de notre bloc d'exécution void setup. Le bloc là où on fait l'initialisation, la configuration de nos broches. On les désigne soit en entrée, soit en sortie. Voilà. Toujours comme d'habitude, on entre dans cette zone pour discuter du code. Ici, on a pin mode. Pin mode, ça c'est pas nouveau pour nous. On a déjà utilisé cette fonction dans notre premier exercice. Pin mode et LED pin qui est notre composant connecté à la broche 13, c'est-à-dire la LED pin, et on le configure comme une sortie. Voilà. On vient spécifier que LED pin est une sortie. Du courant va sortir pour alimenter la LED. D'où le second paramètre ici, output, pour désigner que à cet endroit, on a une sortie. Ça aussi, comme je me répète, je l'ai déjà expliqué dans la vidéo précédente. Ici, je viens de prendre encore quelques secondes pour vous expliquer. Voilà, c'est comme ça qu'on configure une broche ou pin en anglais en sortie ou en entrée. Voilà. Et sachez que lorsque c'est écrit comme ça, LED pin et output sont des paramètres. Sont des paramètres de la fonction. Sont les paramètres de la fonction. Voilà. On descend plus bas. Ici, on a un commentaire indique que la broche button pin est une sortie. Indique que la broche button pin est une sortie. Alors, LED pin plus haut ici, c'est une entrée, tandis que button pin, c'est une sortie. Parce que le bouton ici va recevoir
du courant, donc c'est une entrée. Le bouton va recevoir du courant, donc c'est une entrée. Lorsque vous avez fait votre montage, si vous l'avez bien fait, ce câble ici, le mien, il y a un pied, je vais l'appeler pied, il y a un pied de notre bouton poussoir qui est connecté à la broche 5 volts de notre carte mère. Si vous avez bien fait votre montage, ça va être connecté à la broche là où c'est écrit 5 volts. Eh bien, c'est parce que ce bouton poussoir va recevoir du courant. Comme il reçoit du courant, donc c'est une entrée. Voilà. Alors, revenons sur notre environnement de programmation. On est toujours ici à Pin Mode, à Button Pin, qui est connecté à 2. Notre bouton poussoir ici. Voilà, ce câble-là, on l'a connecté à 2 grâce à ce câble. On le configure comme une entrée. Donc, on utilise le terme input. Input, qui est le terme anglais de entrée. Input. Donc, button pin, la fonction, le composant que nous voulons configurer, la broche sur laquelle il est connecté est la broche 2 et on le configure en entrée. Voilà. Tout en respectant la syntaxe. Voilà. La syntaxe, la manière d'écrire. Et voilà, tout est bon à ce niveau. Voilà. On va plus bas. Plus bas, on a un commentaire, 2 barres obliques ici. Le code dans cette fonction est exécuté en boucle. Ça, on le sait déjà. Dans cette zone, c'est la zone où les instructions sont exécutées en boucle. Ça aussi, j'avais déjà parlé de ça. La void loop, loop qui signifie boucle. La manière dont on écrit, la parenthèse, l'accolade. Et entre cette accolade ouverte et celle qui se ferme, il y a du code qui va être exécuté en boucle. Mais ici, ça va être un peu corsé, ça devient un peu intéressant. Il va falloir être concentré. Souvenez-vous, on a parlé de l'état du bouton poussoir. Et nous l'avons déclaré ici dans la variable que nous avons appelée plus haut ici, button state. Souvenez-vous, on a parlé de l'état du bouton poussoir. Et nous l'avons déclaré ici dans la variable que nous avons appelée plus haut ici, button state, qui va recueillir l'état qui va nous dire dans quel état se trouve le bouton poussoir, le button state. Ici, la variable là. Voilà. Ici, cette variable va nous être très utile. Lisons le commentaire écrit ici. C'est dit, lis l'état du bouton poussoir et stocke le résultat dans button state. C'est exactement ça que ce code ici en bas va faire. Il va lire l'état du bouton poussoir et stocker le résultat dans button state, la variable là. Il va stocker le résultat là ici. Voilà. Comment faire ça? Ici, on a, pour vous expliquer cette partie, je vais commencer à l'envers. Hein. Je vais commencer de ce côté et venir ici. Comme ça, vous allez facilement comprendre. Comme vous voyez ici, il y a une fonction digital read. Il y a une fonction ici, digital read. Cette fonction, c'est une fonction qui va aller lire la valeur de la broche, au fait, qui va aller lire la valeur qu'il y a sur la broche. C'est-à-dire, la fonction là, va aller lire l'état dans lequel
se trouve notre bouton poussoir. Est-ce que c'est clair? Je vais me répéter. La fonction digital read, on l'utilise pour aller lire la valeur qu'il y a sur une broche. Dans notre cas ici, venir lire l'état dans lequel se trouve notre bouton poussoir qui est connecté à la broche 2. Donc, lorsque on utilise Digital Read pour venir inspecter ce qui se passe à la broche 2, il va avoir deux résultats dans ce cas. Parce que le bouton poussoir n'a que deux états, c'est-à-dire l'état 1, là où c'est en marche, et l'état 0. Donc, si le bouton est appuyé, Digital Read va prendre cette valeur 1 et va le stocker dans notre variable ici, button state. Et automatiquement, button state va avoir une valeur 1. Ou soit, si le bouton est relâché, Digital Read va prendre cette information et venir la stocker dans button state ici. Voilà. Et là, maintenant, comme vous remarquez, button state peut avoir deux valeurs. Cela dépend de l'état dans lequel se trouve le bouton poussoir. Donc, nous allons tester button state. Pour cela, nous allons utiliser ce que nous appelons en programmation des conditions. Avec le mot-clé if qui signifie si. C'est écrit ici dans le commentaire. Si le button state, autant pour moi, est à 5 volts, c'est-à-dire à 1 est appuyé, allume la LED. Autre, ici en bas, else qui veut dire autre, éteint la LED. Voilà. Je vais revenir sur cet endroit. C'est vrai, ça paraît un peu compliqué, mais je vais aller lentement pour vous permettre de comprendre facilement. Le button state ici, souvenez-vous, c'est une variable que nous avons déclarée ici en haut. Button pour bouton et state pour état. Donc, c'est une variable qui va stocker l'état dans lequel se trouve notre bouton poussoir. Et nous savons que le bouton poussoir ne peut avoir que deux états. Soit 1 qui est pour allumer et 0 pour éteindre. Voilà. Donc, comment nous allons nous rendre compte que comment le microcontrôleur Arduino va savoir que le bouton est appuyé ou pas? Pour cela, nous allons avoir besoin de Digital Read ici. Comme j'ai dit précédemment, Digital Read va lire la valeur qu'il y a sur la broche. Parce qu'en appuyant sur le bouton poussoir, la valeur qu'il y a sur la broche, c'est la valeur 1. Et en relâchant sur le bouton poussoir, la valeur qu'il y a sur la broche numéro 2, c'est 0. Donc, button state, il peut avoir deux valeurs, soit 0 ou 1. Maintenant, pour tester, savoir quelle valeur il y a à l'intérieur, nous utilisons ce que nous appelons les conditions. Ici, on utilise if qui signifie if. Désolé, on utilise if qui signifie si. Donc, on dit si button state ici, voilà la manière dont ça s'écrit. Si button state est high, souvenez-vous, high qui veut dire 1. Si dans button state il y a 1, digital write, désolé, ici digital write, notre interrupteur, on va lui demander d'allumer la LED. Else, qui signifie autre, éteint la LED. Toujours
grâce à notre interrupteur digital write, la fonction digital write qui nous permet d'éteindre la LED. Voilà. Je vais revenir encore là-dessus. Dans cette partie, comme vous vous souvenez, cette partie, les codes qui sont écrits dans cette partie sont exécutés en boucle. C'est dans la fonction void loop, loop qui signifie boucle. Alors, ici, notre exercice consistait à allumer la lampe lorsque nous appuyons sur le bouton poussoir et l'éteindre lorsque nous relâchons. Donc, ce bouton poussoir peut avoir deux états, c'est-à-dire l'état appuyé qui correspond à 1. Dans le code, on utilise le terme high pour le désigner. Et lorsque le bouton poussoir est relâché, il est à 0 et nous utilisons le terme low pour le désigner dans le code. Voilà. Notre bouton poussoir peut avoir deux états, soit 0 ou 1. Voilà. Maintenant, pour savoir dans quel état se trouve le bouton poussoir, nous utilisons la fonction digital read. Digital read est utilisé dans Arduino pour aller lire la valeur d'une broche, savoir ce qui se passe dans une broche bien spécifique, bien désignée. Et ici, comme vous remarquez, on écrit Digital Read et entre parenthèses, on a mis Button Pin. Donc, on dit à Digital Read d'aller à Button Pin, inspecter, voir dans quel état se trouve le bouton poussoir. Est-il à 1 ou à 0? Voilà. Donc, si il est à 1, ici à if, si le bouton poussoir est à 1, allume la lampe. Autre, éteins la lampe. If, c'est un terme anglais qui veut dire si, et else veut dire autre. Donc, si le bouton poussoir est à 1, allume la lampe. Autre, éteins la lampe. Voilà. Toujours ici, vous allez remarquer qu'on a utilisé le digital write pour jouer le rôle de notre interrupteur, la fonction digital write. Voilà, ça j'avais déjà parlé de ça dans la vidéo précédente. Voilà, donc c'est un peu ça. Et ici, ne faites pas l'erreur là lorsque vous allez écrire votre code d'oublier de mettre deux égales pour désigner le 1 ou le 0, c'est-à-dire le high ou le low lorsque vous écrivez votre condition if. À tout moment, vous voulez tester la valeur qu'il y a dans une variable avec la condition if, il faut utiliser deux signes égales consécutifs comme ça. Deux signes égales qui se suivent et mettre high. Voilà. Donc, vous pouvez prendre le temps qu'il vous faut pour aller ligne par ligne et essayer de comprendre. De toute façon, il va avoir un groupe Facebook à votre disposition qui va nous permettre à nous tous de discuter dans le groupe, d'échanger. Lorsqu'il y a une question, il faut le poser dans le groupe et chacun d'entre nous va apporter sa contribution. C'est une manière de créer une communauté tech, c'est-à-dire un environnement où on peut tous se retrouver et échanger, partager, s'éduquer. Et on va aller petit à petit, comme j'ai dit. Donc, je vais m'arrêter ici. La vidéo a été moins longue que la première. Donc, j'ai réussi mon objectif du jour. C'était de faire une vidéo un peu courte. Et celle-là, elle est acceptable. Donc, merci de m'avoir suivi. Et à très bientôt.